أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Musulman réapprend le Coran. Et oui. Et ça, je vais en parler plus pour qui? Les prédicateurs musulmans, particulièrement en France, ont tout faux. Ils se trompent de cible, voire vont dans des dérives dangereuses. Malheureusement, trop visible à nos jours, et cela, ça dure depuis le XIVe siècle, et pas seulement en France, naturellement. C'est pas aux musulmans qui trop souvent ont un esprit fermé, parfois par ignorance sur leur propre religion, du monothéisme pur, maintenant, qu'il faille expliquer cette foi religieuse si simple, si généreuse, pour toute l'humanité, sans distinction de race, de classe sociale, mais plutôt aux non-musulmans, voire aux non-croyants tout court, comme l'a fait le prophète Mohammed, lui le salut la paix, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont très souvent, eux, ces non-musulmans, là c'est koufar que vous appelez ou kafir, un esprit raisonné d'ouverture, dans la critique, la théologique. Pourquoi ne devrions-nous pas leur faire trouver la réconciliation dans le cœur de ces gens envers leur créateur, qui est celui de tout le monde? Tant oublié, mais aussi espéré, faute de connaissances. Malgré des efforts de dialogue de certains de la communauté, qui sont une minorité dommageable de la communauté musulmane, nous pouvons, en tant que croyants musulmans, se poser la question de comment travailler réellement dans la connaissance des textes en les conjuguant, puisqu'ils sont une continuité selon la dernière révélation, celle envoyée au messager de Dieu, prophète et avertisseur, Mohammed, sur lui le salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam. Au sein de la communauté religieuse musulmane, qui connaît réellement, à part les grands savants, à travers les siècles, qui ont relaté les événements des prophètes, messagers, avertisseurs de Dieu? Qui connaît le nom des épouses d'Abraham, Ibrahim, de ses enfants, de tous ses enfants, que le salut et la paix de Dieu soient sur eux? Ismaïl, dont la mère était Agar, Isaac, dont la mère s'appelait Sarah, Zimran, Yokshan, Medan, Madian, Ishbak, Shuha, dont leur mère s'appelait Ketura. Et regardez bien les noms, si vous regardez bien les noms, ce sont souvent des noms de lieux. Medan, Madian. Et à l'époque d'Isaac et de ses enfants, qui les connaît? Son épouse, l'épouse d'Isaac et de ses enfants. L'épouse Rebecca, la fille de Bethuel. Qui était Bethuel? Le frère d'Abraham. Elle a eu 2 enfants, des jumeaux. L'aîné, il s'appelait Ésaü, qui se fera nommer Édom, et puis Jacob, le patriarche que tout le monde connaît. Des épouses de Jacob et de ses enfants, qui feront les 12 tribus d'Israël, qui les connaît? Parlons musulmans. Première épouse, Léa, enfant, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zébulon, Rachel, deuxième épouse, qui en fait aurait dû être la première. Joseph, dont l'histoire est relatée dans la Bible, comme dans le Coran. Benjamin, et la seule fille de ces unions, Dina, troisième épouse, qui était en fait cousine et servante de Rachel. Bila, l'enfant, qui était-il? Dan, Nephtalim. Zilpa, encore une cousine et sœur de Bila, et demi-sœur de Rachel et de Léa, qui elle, qu'on dit cousine, en fait c'était plutôt des demi-sœurs, et servante, qui elle était servante de Léa, les enfants, Gad, Asher, et ces gens-là que je vous nomme, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zébulon, Joseph, Benjamin,
Dan, Nephtali, Gad, Asher, ils ont fait les 12 tribus d'Israël. Qui étaient les parents de Moïse? Moussa, qui sont dans le Coran, hein, et son frère et sa sœur. Et de son neveu qui accompagna les enfants d'Israël, les Bani Israël, le nom Israël qui fut donné à Dieu, à Jacob, en terre sainte, la terre promise par Dieu, Eretz Israël, Yetziat Misraïm, hein, après l'exode, la sortie d'Égypte, mentionnée dans le Coran. Et l'époque des rois d'Israël, Saoul et David, qui auraient fondé les bases du royaume de Juda et d'Israël sans que l'Égypte n'intervienne alors qu'elle avait toujours eu le contrôle de cette région. Hein? Et qui étaient ces pharaons à l'époque de Saoul et David? Hein? Période des pharaons de la 21e dynastie. Sousnetnes, premier, Amenet-Moupet, Sou-Nes 2, Orsorkon l'Ancien, du père de David, qui était-il? Troisième roi de la monarchie unifiée d'Israël et de Juda, fameux Daoud, son père, Jessé, le fils d'Obed, lui-même fils de Boaz et de Ruth, la Moabite, histoire connue dans la Bible, hein, de Ruth. Elle, une convertie qui s'attacha aux valeurs de la foi du monothéisme. Qui étaient les épouses de David? Michlal, Ashinoham, Abigaël, Maasa, Agit, Abital, Egla, Bethsabée. Les enfants de David, qui étaient-ils? Amnon, Kiléab, Absalom, Adonias, Shephatia, Jithréam, Salomon, hein, dont la mère s'appelait Bethsabée, et une fille, Tamar. L'histoire de Tamar, qu'on parle avec Amnon, hein, et Salomon. La période de quel pharaon? 21e dynastie, Obsorkon l'Ancien, Siamon, excusez-moi, et Psou-Nénès 2, 21e dynastie. Deux dynasties ont changé. Des descendants de Salomon, avec son épouse Naama, l'ammonite du roi d'Amon, nord de la Transjordanie centrale, à qui on donnait peut-être le titre de pharaon, terre dont l'ancêtre était Ben-Ami, fils de Lot, neveu d'Abraham. Hein? Et la fameuse histoire de la reine de Saba, du royaume d'Arabie du Sud, l'actuel Yémen. Les enfants Roboam, et selon la Bible, il y a eu 700 femmes et 300 concubines, hein, pour Salomon. La descendance biblique de Salomon se trouve dans le premier livre des Chroniques, hein, d'Ivré Ayyamin. Période dynastique, 22e période dynastique du pharaon Sheshok Ier. Et qui connaît le beau-père de Jésus? Joseph, dit le charpentier, pas si charpentier que cela, il a fait divers métiers. De ses frères, qu'on appelle ses frères, qui sont en fait plutôt des cousins. Qui connaît les compagnons, nommés les apôtres, les 12 compagnons de Jésus, les 12 apôtres, qui en fait, des juifs, presque tous originaires de Galilée, pêcheurs sur le bord du lac de Tibériade, en mer de Galilée. Premier, Pierre, Simon-Pierre. Deuxième, André, frère de Pierre, dit le protoclète. 3, Jacques le Majeur. Jean, quatrième, frère de Jacques, tous deux fils de Zébédée. Philippe, cinquième, sixième, Barthélemy. Il aurait évangélisé l'Arabie, la Perse et peut-être l'ouest de l'Inde en collaboration avec l'apôtre Thomas. Septième, Thomas. Huitième, Matthieu, publicain, percepteur d'impôts, à la différence des autres qui étaient des pêcheurs. Jacques d'Alphée, dit le mineur, le fils d'Alphée. Le 10e, Jude, appelé aussi Judas,
Thaddée, le frère, cousin germain, hein, de Jacques le Juste, de Joseph et de Simon le Zélote, et un cousin de Jésus par Joseph. Selon la tradition, après avoir effectué une prédication dans la région de Palestine, s'est rendu dans le pays arabe, probablement en Nabathée, en Syrie, en Mésopotamie et en Arménie. Le 11e, Simon le Cananéen, plutôt de Cana, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle Cananéen, dit Simon le Zélote. La tradition voit l'apôtre Simon comme l'un des 4 demi-frères de Jésus. Et il y a le sens frère, il faut le comprendre. Hein, dans Matthieu 13,55 et Marc 6,3. Simon aurait rejoint l'apôtre Jude de l'autre côté de l'Euphrate pour prêcher en Perse. Hein, c'est l'Irak actuel. Et le dernier, Judas Iscariote, après sa mort, celui qui l'aurait trahi, hein, remplacé par Matthias, peut-être le père de Barthélemy. Judas a facilité l'arrestation de Jésus par les grands prêtres de Jérusalem pour 30 pièces de monnaie, qui le menèrent ensuite devant Ponce Pilate. Il figure à travers l'histoire l'archétype du traître. Et Jésus, fils de Marie, est décrit dans l'Évangile comme ayant des frères, comme on dit Matthieu 12, 46, Marc 3, 31, Luc 8, 19, Jacques le Juste, José ou Joseph, hein, suivant les manuscrits, Jude et Simon ou Siméon, ainsi que des sœurs. Mais ça, il faut le comprendre dans le sens cousin. Comme souvent les Arabes, ils disent « Oh, Khoya, bien mon frère ». Vous voyez ce que je veux dire? Qui connaît les exodes qu'ont dû subir les Juifs? Je ne parle pas de la période de Moïse, qui est une autre période. C'est un exode favorable, puisqu'il quitte la servitude pour aller en terre promise. Donc ce n'est pas cet exode-là que je parle. Je parle de celui de 722 avant notre ère. Les tribus du royaume d'Israël, hein, qui appelle le nord du pays, aussi appelé Samarie, avaient été déportés par les Assyriens. Salmanasar V en Samarie, après 3 ans de siège, et en déporte la population en Mésopotamie, 27 290 personnes, selon la tradition. Par contre, hein, je pense qu'il y en aura plus, parce que vu le voyage, il y a dû y avoir des naissances et des morts en moins. Cette population est remplacée par des colons babyloniens et araméens qui seront méprisés par les Juifs. Et on a envoyé une population les Juifs en Mésopotamie et on les a remplacés par des Babyloniens et Araméens, mais comme il restait encore des populations, ils n'ont pas été bien reçus. Et ainsi que le roi d'Israël Osée, qui a été prisonnier, qui avait cherché à nouer une alliance avec l'Égypte, qui a amené en prison naturellement, hein, et le royaume d'Israël était anéanti. Moins 686, Jérusalem prise par Nabuchodonosor II, roi de Babylone, en plusieurs fois, moins 597, moins 587, c'est pour ça qu'on dit 90, et peut-être moins 582, des milliers de Juifs sont déportés vers la Babylonie, alors que d'autres se réfugient en Égypte. Moins 538, après la prise de Babylone par les Perses, l'empereur Cyrus II Curus libère les Juifs et leur donne la mission de retourner dans leur pays d'origine, devenu province perse de Judée, Samarie et Yehud Madinata, et d'y reconstruire le temple de Jérusalem, qu'on dit en hébreu Bet Hamikdash, ou la maison sacrée de sainteté, Bet Makdis. Et Pompée, l'empereur romain qui conquiert Jérusalem en 63 avant notre ère et profane le temple sans toutefois le piller. 12 000 Juifs périssent dans les combats et de nombreux prisonniers sont envoyés à Rome. Ils sont à l'origine de la communauté juive italienne. Eh oui, la plus ancienne d'Occident. Pompée établit alors la domination romaine près de 7 siècles jusqu'à la conquête arabe. Beaucoup de choses que les musulmans vont apprendre.
des divers souverains pharaons d'Égypte, l'ancienne Kémet, parce que Kémet, hein, le pays de la terre noire, pas forcément égyptien, ces pharaons de souche, des empereurs de Byzance, cette Rome orientale, hein, de ceux qui sont de l'empire mésopotamien, des souverains d'Imyar, éthiopiens. Qui connaît tous ces souverains qui sont dans la Bible et qui sont dans le Coran, si on sait lire. Cela que pour l'Ancien et le Nouveau Testament, vous vous rendez compte, dont parle le Coran. Et pour aller au plus important de l'unicité de la croyance en un seul Dieu, inscrit dans le marbre de ces 3 livres, hein, du monothéisme pur, sans quoi rien n'a de réelle dignité et de majesté. Tous, ils abordent un sujet, une seule chose: tu n'adoreras qu'un seul et unique Dieu. Comment dire en arabe, la ilaha illallah. Et tous les prophètes, leur mission, ça a été que ça, au début. Le reste, si vous faites le reste et vous ne faites pas l'essentiel, ça ne sert à rien. Comme je le dis souvent, pour comprendre le Coran, la récitation révélée, le prêche, en fait, le rappel, il faut étudier l'Ancien Testament, Tanakh, et le Nouveau Testament, les évangiles, la bonne nouvelle, dussent-elles pour nous musulmans avec ses défauts, ses lacunes d'interprétation, comme nous le rappelle notre Créateur autrefois. À nous de faire comprendre, savoir et accepter, et d'accepter ce qui est bon dans ces livres. Et inversement pour les autres religions du monothéisme, pour le rapprochement du savoir contre l'ignorance qui fait et défait et qui fait tant de haine. Ça fait 45 années que j'étudie à travers les livres, hein, pas que sur Internet, hein, les livres de religion, d'histoire, d'archéologie, de philosophie, etc. Et pourtant, je pense que j'ai beaucoup à découvrir, alors que dire de ceux qui n'ont rien appris ou mal appris. Sourate 11, Oud, hein, Oud, le prophète arabe, qui est en fait Héber, hein, l'ancêtre des Hébreux, qui, au verset 2, qui vous prescrit de n'adorer que Dieu, moi je viens à vous de sa part en tant qu'avertisseur et annonciateur de la bonne nouvelle. Il s'agit du prophète Mohammed. Dans la Bible, Torah, Exode, l'Alliance, chapitre 34, verset 14, Dieu s'adresse à Moïse, Moshe ben Aram, Moussa, que salut la paix soit sur lui, et il dit: tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Et dans l'évangile de l'apôtre épître aux Romains, chapitre 1, verset 25, Paul, il n'était pas un apôtre, hein, ne l'oubliez pas, Paul n'était pas un apôtre, il s'appelle Paul de Tarse, originaire de la Cilicie, en fait sud-est de la Turquie actuelle. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, ils ont adoré, avec crainte, hein, et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Je joindrai dans un lien où il y a du site de la mosquée de Thouars, où j'explique tout ça avec les annotations. Hein, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Et pour moi déjà aussi. Hein. Et pour conclure, que nous dit Dieu, Sourate 16, les abeilles, verset 49, tous les êtres vivants dans les cieux et sur la terre se prosternent devant le Seigneur, ainsi que les anges, sans le moindre orgueil. Sur ce, je souhaite une bonne journée et beaucoup de réflexion et de compréhension, car il est important que vous connaissiez bien le Coran en étudiant aussi les évangiles et le Tanakh, c'est-à-dire la Bible, hein, parce que le Tanakh c'est le mot qui veut dire les évangiles, le Pentateuque, c'est très important. Sinon vous n'allez pas comprendre. Il y a beaucoup de versets du Coran, hein, la récitation révélée, le prêche, le rappel, qu'on a du mal à expliquer en lecture comme ça, hein, si vous êtes en lecture rapide ou autre, hein, on ne peut pas les comprendre. Il faut aller chercher l'exégèse. Et des fois, les grands savants musulmans,
Ils ont été chercher l'exégèse dans la Bible et dans les évangiles, ce qui est de voir Tabari et bien d'autres savants, Ibn Kathir et ainsi de suite. Donc, je vous le dis, vous les prêcheurs dans les mosquées, les imams 2.com sur internet, qui sont souvent là pour se faire du fric, apprenez bien la religion pour bien la faire comprendre à ceux à qui vous envoyez des messages sur vidéo ou dans les mosquées. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.